Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens aujourd'hui pour démystifier un peu tout ça, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de croyances au niveau de ce que je peux faire, au niveau de connexion animale, au niveau de soins énergétiques. Ça reste un peu... voilà, j'ai l'impression que les gens pensent qu'il y a beaucoup de mystique là-dedans, alors que, clairement, il n'y en a pas. Alors, cette vidéo sera en deux parties. Je vais d'abord me focaliser sur la connexion animale et vous expliquer un peu tout ça. Et puis ensuite, je passerai du côté plus humain avec soins énergétiques, les ateliers que je peux proposer, voilà, toutes les petites choses que je peux proposer comme ça. Donc, la première partie, on est parti sur la connexion animale. Alors, connexion animale ou communication animale, en soi, on voit la différence qu'on veut. En gros, c'est pour aller dans le même objectif, c'est pour écouter son animal d'une autre manière que ce qu'on sait faire habituellement. Euh, voilà, habituellement, on le regarde, on va regarder son comportement, mais on va pas forcément aller ressentir ce qui se passe. Et la connexion, en fait, ou la communication, ces choses-là, c'est où on va aller ressentir vraiment l'animal, ce qui se passe, vraiment. Donc, comment ça se passe une connexion animale si vous venez me voir? Donc déjà, j'ai deux formats. J'ai le format où on peut faire vraiment se focaliser sur une question, sur vraiment quelque chose qui vous pose problème, sur vraiment une question en particulier, ou alors faire une connexion plus générale avec tout un panel de choses. Donc là, on va se concentrer sur la connexion générale pour vous expliquer comment ça se déroule. Donc dans un premier temps, euh, donc il y a tous les... comment dire? Voilà, on parle un peu avant, on rentre pas dans les détails de ce qui se passe. Voilà, si vous avez des questions, vous me donnez vos questions à l'avance, tout ça. Mais on rentre pas du tout dans les détails de ce qui se passe. Mais par contre, quelque chose qui est très très important, c'est pour le retour de la connexion animale. C'est pour vraiment quand je vous, comment dire, quand je vais vous donner ce que moi j'ai reçu, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que dans la connexion qu'on fait, il peut y avoir des fortes résonances avec l'humain avec qui l'animal est rattaché. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience, parce qu'on va pas voir juste que l'animal, et c'est de toute façon, on se focalise que sur lui, et c'est que lui qui a des problèmes. Euh, Peut-être que son comportement est en relation et veut vous montrer quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Peut-être. C'est pas tout le temps. Peut-être. Donc ça, il faut bien le conscientiser. Il faut le mettre vraiment au conscient, c'est hyper important. Pour votre animal. Pour vous, pour votre animal également. Donc dans un premier temps, quand on se connecte à votre animal, on va voir un peu, on laisse faire. On voit un peu ce qu'il veut nous montrer, ce qu'il veut nous dire, s'il a des besoins particuliers, des choses comme ça. Voilà, pour l'instant, on laisse faire. Ensuite, on va plus guider la connexion sur les besoins, s'il a des besoins particuliers dans sa vie d'aujourd'hui, qui ne sont pas assouvis, qu'il aurait envie de mettre en place. Donc voilà. Ensuite, on va vraiment aller sur la problématique que vous avez s'il y a une problématique. Dans cette problématique, quand on va la voir, on va voir pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a ce comportement-là. Il n'a pas ce comportement-là comme ça pour vous faire chier, en fait. Ils ont autre chose à faire, clairement. Sinon, il ne viendra même pas. Enfin, à quoi bon? À quoi bon? Ils ne sont pas là pour vous enquiquiner. Non, le comportement a toujours, que ça soit moi ou que ce soit même un éducateur canin confirmé, il vous dira toujours qu'il y a une solution au problème. C'est pas là comme ça pour vous enquiquiner en fait. C'est là vraiment pour vous montrer quelque chose. Donc on va voir ça, on va voir la source et puis on va voir s'il y a des résonances avec vous. Exemple, exemple. Exemple, j'ai eu une personne où son chien avait peur, se cachait derrière elle et sautait sur les voitures, en gros avait un peu peur du monde extérieur.
Et puis très peureux, tout le temps à se cacher derrière. On pouvait rien faire. En fait, le chien tout le temps, il se cachait derrière, il se cachait derrière. Et en fait, donc moi, je savais pas du tout, hein. Et en fait, donc elle me dit ça, et ben moi, je ressens que, ben en fait, c'est ce comportement-là, le chien a ce comportement-là pour faire comprendre à son humain que elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait à l'extérieur. Elle a peur du monde extérieur. Elle se cache derrière une personne dont elle a confiance et qu'elle sait qu'elle va être protégée derrière. Elle se cache. Elle fait ça aussi. Et voilà. Et en fait, bah, ce comportement-là s'adoucira, se, se détachera en fait si l'humain fait quelque chose pour elle. Alors dans ce cas-là, on ira un peu plus loin après, mais il y avait deux solutions. Voilà, l'animal propose deux solutions, entre guillemets, il propose. Après, l'humain peut dire, bah non, moi j'ai envie de rien faire, et on reste comme ça, et voilà. Ça, on a toujours le choix à ce niveau-là. Après, si ça empire, ben voilà, ça empire. Mais voilà, dans l'exemple, c'est ça. C'est que, voilà, par exemple, il y avait un cheval, une dame qui avait son cheval, elle pouvait absolument pas s'en approcher, il pétait un câble et tout, alors qu'avant ça allait bien. Et puis elle l'a mis dans un centre équestre, ben, la personne elle comprenait pas du tout parce que le cheval était tout tranquille, tout calme et tout machin. Et elle le reprend chez elle, rebelote, ça recommence. Et en fait, c'était vraiment en lien avec elle. Et vraiment, il lui disait, mais tu peux m'amener toutes les personnes au monde, euh, il sera calme, enfin, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas ça, le lien, il est pas là. Donc tu peux m'amener tous les humains que tu veux, ben ça ira parce qu'en fait mon lien il est pas avec eux, il est avec toi et c'est avec toi que je veux te montrer quelque chose en fait. Et pour le coup, bah voilà, c'était vraiment ça au niveau de ben, du lâcher, la tension, du stress, de vouloir faire toujours plus, mieux, 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 et du coup de perdre complètement son naturel et complètement son soi en fait. Et donc le cheval voulait lui montrer ça. Voilà. Donc on va voir ça, on va voir en profondeur, on voit comment ça se passe, on voit ce qui sort. Moi je sais pas du tout à l'avance ce qui va arriver, ce qui va sortir. Ensuite, on va aller voir s'il y a des clés, s'il vous propose des solutions. Souvent, l'animal ne laisse pas l'humain comme ça, il propose des solutions, il propose des clés potentielles pour pouvoir améliorer. De quoi lui, il aurait besoin pour pouvoir améliorer son comportement. Ensuite, on va aller voir sa mission à vos côtés. L'animal n'est pas là comme ça par hasard. Voilà. Combien de personnes adoptent des chiens errants, des chats errants, ou des choses comme ça? Croyez vraiment qu'il y a 50 000 maisons autour? Non, l'animal, il vient chez vous. Bon, c'est pas trop un hasard quand même. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je suis pas là pour vous dire faut croire ou faut pas croire, peu importe. Mais voilà, c'est quand même hallucinant. Pourquoi ce cheval-là et pas un autre? Pourquoi, voilà, pourquoi? Bah, c'est bien qu'il y a quelque chose avec vous ou avec une personne dans votre famille. Voilà, donc on va aller voir ça. On va aller aussi ressentir un petit peu si l'énergie circule bien à l'intérieur de lui. Et puis ensuite, les questions. Si vous avez des questions potentielles en plus à aller voir, on ira voir ça si l'animal est OK pour répondre. Voilà, je voulais vous décrire un petit peu comment ça se passe. Déjà, vous voyez quand même qu'il n'y a rien de ouf. Maintenant, comment on fait pour faire ça? Alors, il n'y a rien, je ne suis pas un être exceptionnel, un être de je sais pas d'où. Je suis une personne comme tout le monde. Juste, c'est pas c'est. Comment expliquer? Comment expliquer? Il n'y a rien voilà, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de truc comme ça. Faut juste être disponible à ce moment-là. C'est juste ça. Il faut juste être disponible, avoir de la place pour recevoir certaines informations. Et encore, j'ai envie de vous dire que moi, je vais avoir une certaine place, je vais recevoir des informations. Peut-être que quelqu'un à côté fera la même connexion avec le même animal et aura d'autres informations sur une autre couche plus profonde, moins profonde, on n'en sait rien, mais ce seront des informations quand même.
l'idée pour pouvoir... Enfin, on le voit bien. Quand on est dans l'agitation, est-ce qu'on arrive à se ressentir? Est-ce qu'on arrive à ressentir si on est bien, pas bien, si notre corps est tendu, pas tendu? Est-ce qu'on va y prêter attention à tout ça? Ben non, on est agité, on est comme ça, on fait, on y va, on y va, on y va. Et on cherche pas à comprendre. Enfin, il n'y a rien à comprendre, mais on cherche pas rien du tout. On y va, on fonce et on n'est pas agréable en fait. L'idée de faire de la disponibilité en soi pour pouvoir donc vider, pour pouvoir remplir d'autres choses, se poser et ensuite laisser venir. C'est tout. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien de... Je veux dire, toi, tu es capable de le faire. Quand on parle d'intuition, bah c'est ça aussi. Enfin, on a tous eu l'intuition un jour, bon, je parle des animaux, mais ça peut être avec les humains, avec nos enfants par exemple. Si c'est plus concret, avec vos enfants, vous dites non, non, là, il va pas bien. Il n'y a rien d'apparent, mais là, je sens il y a un truc, ça va pas. Ça va pas, c'est pas comme d'habitude, je sais pas, non, ça va pas. Bah voilà, ça c'est du ressenti. Vous êtes disponible à ce moment-là pour ressentir que votre enfant ne va pas bien ou votre animal ne va pas bien ou au contraire que ça soit de la joie ou peu importe, de la peur ou des choses comme ça. Vous êtes disponible, vous avez un espace en vous qui est ouvert. Vous n'êtes pas dans le à fond. Parce que quand on est comme ça, ben c'est sûr que non, on n'arrive pas. En fait, c'est le brouhaha, ça va nous dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, on ne sait plus. Il faut vraiment réapprendre à faire de la place en soi, à être disponible. Et ce qui rejoint, du coup, après, dans la deuxième partie, pourquoi je mets en place, ou pourquoi plutôt je propose tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est atelier, des choses comme ça, pour pouvoir faire ça, tout seul, avoir de la place en soi. Pas besoin de personne pour répondre à nos questions. Personne. On est capable de le faire nous-mêmes. On reprend notre responsabilité et notre autonomie. On est capable. Et donc ça, ben vous serez capable. Tout le monde peut le faire. Des enfants, moi j'adore parce que les enfants c'est top pour ça. Parce que les enfants ils savent communiquer avec les animaux. Les enfants ils savent. Enfin, j'ai l'expérience donc avec moi, mes enfants, mais également avec des enfants d'amis où ben ils savent. Une fois, une amie m'appelle, elle me dit mon furet il est parti. Ok, donc j'essaye de voir un petit peu où il peut être et tout machin. Ben, je lui dis, dis à ton fils aussi de le faire. Il a 5 ans, je crois. 4 ou 5 ans. 5 ans ou 6 ans. Enfin bon, bref, entre 4 et 6. Et ben, le gamin, il dit bah, je vois ça, de la grande herbe, et je vois une bâtisse, et truc est chouette. 5 minutes après, il y a quelqu'un qui l'appelle, et le furet, il était là. Il était dans des grandes herbes, il était à côté de. Et voilà, tout simplement. On sait faire, on a oublié. On est parti dans un truc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est juste que là, en fait, on veut aller mieux, mais on se laisse pas l'autorisation de faire de la place à l'intérieur de nous. Donc, bah, il y a un moment donné, on peut pas, une cocotte minute, il y a un moment donné, vous pouvez plus empiler, plus c'est fini. Donc voilà. Euh, je sais plus pourquoi j'étais partie là-dessus, mais c'est pour dire voilà, que tout le monde est capable de faire ça et qu'il n'y a rien de mystique là-dedans en fait. Il n'y a rien du tout de mystique là-dedans. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a rien de je sais pas quoi. C'est tout, c'est comme ça. D'ailleurs, je fais une collaboration avec un éducateur canin qui est super. Et surtout, si vous pouvez allier les deux, mais c'est génial. Après, maintenant, il y a beaucoup de comportementalistes, justement, éducateurs canins comportementalistes. Donc, ils vont un peu plus aller en profondeur et aller ressentir un peu plus. Parce que, voilà, souvent, ben, ces gens-là, ils savent le faire. Ben, peut-être qu'ils ont moins appris à faire de la place et du coup, ils se posent moins, donc ils vont moins en profondeur. Mais pourtant, ils savent le faire. Et cette collaboration avec l'éducateur canin, c'est super génial parce que, en fait, euh, le top du top, c'est que, eh ben, si l'animal nous donne des solutions, après, moi, je laisse la main. Bah, tu peux faire comme ça. Moi, il propose de mettre ça en place. Exemple.
pour la personne dont son chien se cache derrière, il a peur, il va être beaucoup dans l'agressivité, dans la tension, tout le temps dans la tension, tension, tension. Ce chien-là, il propose 2 solutions. Alors, il y en a sûrement plus. Mais là, pour le coup, moi, j'en ai 2 qui sont venus à moi. La première solution, c'était que l'humain fasse un travail sur elle. Que du coup, elle se détende pendant les balades, que ça soit vraiment elle qui souffle, qui se détende parce qu'elle était beaucoup en tension. Du coup, qui dit elle était beaucoup en tension, la laisse entre vous et l'animal, c'est un lien énergétique, avant tout, qui se matérialise en lien physique puisqu'il y a vraiment une laisse entre les deux. Et donc, l'attention que vous avez, vous, se transmet également à l'animal et inversement. Donc, on est dans un cercle vicieux et donc plus vous vous êtes tendu, plus lui, il va se tendre, donc il va tendre le lien et donc on n'en finit plus. Et donc, vous êtes dans un cercle vicieux et donc, voilà, on le sait tous, enfin, moi personnellement, je l'ai vécu aussi avec mon premier chien où il y avait une tension extrême. Moi, je voulais pas lâcher, lui, il voulait pas lâcher, c'était à celui qui allait être le plus têtu. Et on a fini nos balades à se faire tirer comme des gros bœufs voilà, et à se dire bon bah voilà, c'est comme ça. Moi, je lâcherai pas dans tous les cas, et lui non plus. Donc bah voilà, 2 têtes de mule ensemble. Voilà, hein, ça fait ce que ça fait. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai décidé à ce moment-là de rien lâcher. J'étais butée sur mes convictions. Lui aussi, parce que lui voulait me montrer que moi, j'étais butée sur mes trucs et que de toute façon, ça ne fonctionnerait pas par la force. Ça n'a pas fonctionné par la force. Et moi, je me suis résignée. Je me suis résignée à dire, bah tant pis, c'est pas grave, ça restera comme ça. Donc, il me tirait, il me tirait, il me tirait, il me tirait. Voilà. Et donc il y a cette solution-là, où il y a la solution plus d'aller vers lui. Et vers lui, ses besoins. Qu'est-ce qu'il a besoin pour se sentir mieux? Et ce qu'il a besoin pour se sentir mieux, c'est de se retrouver en fait. Parce que là, il est tellement fusionnel avec son humain qu'il est perdu dans ses émotions, il ne sait plus qui il est. C'est comme si l'humain et lui faisaient qu'un. Alors que ça reste normalement 2 êtres différents, enfin 2 êtres distincts, on va dire. Même si on ne pourra jamais l'enlever, la connexion, elle est là. Et eux, c'est pas du genre, je suis connecté à toi, je suis pas connecté. Non, ils sont connectés 100% tous les jours avec nous, avec nos émotions. Ça, c'est comme ça. C'est eux, ils savent, ils sont là comme ça pour ça. Et donc, du coup, lui, ce qu'il proposait, c'est peut-être essayer de faire un travail avec de la liberté. Pour plus qu'il y ait ce lien de tension réel, matériel entre elle et lui. Pour que lui arrive à se décharger de toutes ces émotions, de toute cette tension qu'il n'arrive plus du tout à gérer et d'où là, il est en peur totale, il sait plus, donc il est tellement agité, il n'arrive plus à se libérer. Donc, pour qu'un chien se libère, il n'y a pas 50 000 solutions. Pour qu'un chien se libère, il faut qu'il court, il faut qu'il joue, il faut qu'il se roule, il faut qu'il stimule ses besoins vitaux, en fait. C'est ce dont il a besoin. Donc du coup, ce qui était proposé, c'est ça. Essayer de travailler la liberté dans un endroit au départ quand même assez grand, mais sécurisé. Puis petit à petit, aller dans des endroits un peu plus ouverts, qui puissent vraiment courir. Voilà, c'est ce qu'il montrait, c'est vraiment courir dans des endroits et aller à fond, faire des demi-tours, courir, se rouler, jouer avec des copains et tout, machin, retrouver vraiment son autonomie et plus avoir peur du monde extérieur et avoir peur des autres, du coup. Parce que du coup, vu que l'humain a peur, l'humain est en tension, le chien est en tension, et du coup, quand vous croisez d'autres humains ou d'autres congénères, ou peu importe, des voitures ou des choses comme ça, vous allez avoir tendance à faire quoi? À laisser votre chien aller vers ou tendre pour pas qu'il y aille, parce que, ah bah non, on sait jamais ce qui peut se passer. Bah souvent, on va tendre. Et donc, si on tend pour lui, tendre, c'est égal à quoi? À un stress, à un danger, et donc du coup, lui, il se sent agressé. Et donc, du coup, là, c'était vraiment ça. C'était vraiment l'idée, c'est qu'il redécouvre en fait la vie seul. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est un message qu'on peut laisser
à l'éducateur canin. Ça, après, ce sera son boulot à lui, s'il le veut, s'il veut aller dans cette direction, essayer tout du moins, si on peut mettre en place un peu de liberté et voir si le comportement du chien change, pour que le chien retrouve son autonomie, ses propres émotions, se décharge des émotions de son humain et qu'il puisse revenir comme ça dans sa maison, ensuite avec son humain. Et c'est pas grave, il va reprendre des émotions, mais il sait qu'il peut décharger. Donc, on va trouver un ajustement avec la balance. Parce que là, du coup, bah, c'est tout d'un côté, et donc c'est tension, 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 et le reste, il n'y a plus. Donc voilà à quoi ça peut servir la connexion animale, la connexion ou la communication, comme vous voulez. Voilà à quoi ça peut servir. Ça peut servir aussi à faire le pont entre, l'animal et l'humain, mais aussi avec le professionnel éducateur canin. Alors bon, c'est super quand on peut travailler voilà, tous ensemble comme ça, parce que du coup, on a des avis différents, des ressentis souvent qui se rejoignent forcément, mais on a tous des infos un peu différentes dans le sens où ben, on va aller dans une certaine profondeur et l'autre va aller dans une certaine profondeur. Donc après, on relie les deux et après, voilà, on peut allier tout le monde ensemble. Et voilà pourquoi ben, je mets en place des choses comme ça parce que ça aide vraiment l'humain et l'animal à s'harmoniser. Enfin, croyez-moi bien que 11 ans avec un chien qu'on ne peut pas libérer, parce que sinon il se barre, mais tu m'étonnes qu'il se barre, c'est normal. C'est normal, c'est comme si nous, on nous enfermait tout le temps dans même une grande maison, mais on nous enfermait tout le temps et on n'était jamais libre de nos mouvements. Enfin, vous vous rendez bien compte que nous, on pèterait les plombs, mais carrément. On l'a bien vu le confinement. C'était un peu le même style. C'est un peu ça. Voilà. Voilà comme exemple. En autre exemple, par exemple, bah, j'ai une dame qui vient et qui me dit mon chien, quand je m'en vais, détruit dans la maison. Bon. Alors, il n'y a aucun jugement, encore une fois, hein, dans tout ça. Hein. Moi, ça vient pas de moi. C'est pas Aurélie qui dit ça. C'est les informations que je reçois. Et donc, je dis, ah bon, ok. Et là, me vient une image où le chien me dit, mais dans la maison, c'est vide. Il n'y a rien. C'est, vous savez, un truc rangé à quatre épingles et il n'y a rien qui traîne. Et donc, il me dit ça, il n'y a rien qui traîne. Et alors, je la regarde et je lui dis, dans la maison, il me dit, il n'y a rien qui traîne. Elle me dit, bah ouais, oui, c'est ça. Il n'y a rien qui traîne. Bah, je lui dis, je sais pas, si vous mettez des jouets ou des choses comme ça. Ah non, non, il n'y a rien qui traîne. Et elle ne voulait absolument pas mettre de jouets pour je sais plus quelle raison. Et donc, je lui dis, écoutez, donc ce qui venait dans la connexion, c'était ça, c'était mettre un peu de vie en fait pendant qu'elle n'était pas là pour que le chien puisse s'occuper. Parce que toute une journée tout seul, des fois ça peut être long. Il y a des chiens, pas du tout, ils ont pas besoin de s'occuper, et puis il y en a qui ont besoin. Et donc, du coup, depuis ça, là ça doit faire, je sais pas, ça fait 3 semaines, un mois je crois. Elle m'a recontacté 15 jours après en me disant, écoutez, mon chien il détruit plus. Bah voilà, en fait c'est juste ça, c'est juste un ajustement entre les deux. Nous on est buté sur un truc parce qu'on se dit ah ben non, on nous a dit ça, il faut pas, machin, machin, machin. Mais lui il a besoin de quoi en vrai? Parce que nous humains, on n'a pas tous besoin de la même chose. Il y en a qui ont besoin de, je sais pas, faire du sport tous les jours, puis il y en a, où il y en a qui ont besoin, je sais pas, de se laver les cheveux tous les jours, et puis il y en a, ils se lavent les cheveux une fois par semaine, enfin j'en sais rien. Mais on n'a pas tous les mêmes besoins. Et ben là, c'est la même chose. Les animaux, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, parce qu'ils sont pas tous venus pour la même chose. Et là, en fait, c'était pour essayer de faire comprendre à son humain sa rigidité, son contrôle. Ah ouais, mais qui dit on met des jouets, dit des fois ça peut être un peu le bordel dans la maison, il peut y avoir des petits trucs partout, machin, donc tu rentres, bon, il y en a un peu partout, machin. Bon, lui, il avait besoin de ça. Et depuis ce temps-là, c'est fini, il détruit plus, parce qu'il a été compris. On l'a entendu. Il a été entendu de son message. Et ça y est. Exemple aussi sur des animaux qui doivent partir. J'ai eu le cas
deux, trois fois je ne savais pas, mais du coup, à accompagner les animaux à partir, mais j'étais pas au courant de base. De base, on m'appelait d'urgence pour une connexion. Et puis bah voilà. Et puis ben, la connexion se fait un peu en... C'était un peu lourd, lourd, lourd. Et donc, du coup, voilà, il y avait des messages qui venaient et tout pour l'humain. Et d'un seul coup, ça s'est détendu. Et à la seconde près, on m'envoyait un message pour me dire, eh ben ça y est, euh, elle est partie. Elle est morte. Et moi, je ne savais pas du tout, du coup, à la base. Et en fait, je lui dis, ben, est-ce que tu veux avoir les messages quand même? Et oui. Et en fait, et ben voilà, il y avait beaucoup de messages très très forts, euh, très très forts pour son humain et pour dire jusqu'où on est prêt à aller. Eux, en fait, les animaux, ils sont prêts à tout pour qu'on comprenne. Dans mon exemple personnel, mon chien, 1 an avant, je savais qu'il allait partir. 1 an avant, je savais qu'il allait partir parce que, en fait, lui, son but, c'était de me mettre sur cette voie. Oh, bah, je vais être émue. Dites donc, ça fait 1 an et demi, alors c'est pas si vieux que ça. Mais lui, son but, c'était de me mettre sur une certaine voie et que je ne comprenais pas au départ, mais il m'a accompagnée sur beaucoup, beaucoup d'épreuves dans ma vie, beaucoup d'expériences dans ma vie. Et puis, euh, et puis le jour où je l'ai senti, où je l'ai su, je ne sais pas comment vous dire, mais je l'ai su qu'il allait partir du jour au lendemain. Et ben, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais ça a été en 15 jours de temps. Alors qu'il allait très bien. Il allait très très bien, et en 15 jours de temps, ben voilà, c'était fini. Et voilà, c'est comme ça. Et il nous accompagne pour une certaine chose. Par exemple, la chienne que j'ai là maintenant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et on travaille beaucoup le contrôle, la liberté, le contrôle sur moi, la liberté. Moi, c'est vrai que j'aspire à de la liberté, mais j'ai encore cette part de contrôle qui est là. Et elle me fait sauter ça à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Parce elle est très autonome. Elle est autonome. Et elle est autonome. Et moi, ben, en vrai, quand je vois ça, ben, j'y suis pas encore, forcément, totalement. Et donc, on travaille ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, consciemment, inconsciemment. Des fois, ça m'énerve, des fois, je comprends pas, des fois, je me rattache sur des trucs, oh, ben, je bougonne, je me dis que c'est de sa faute, machin, hein. Mais non, quand on prend conscience de tout ça, ben, après, on change complètement de regard sur son animal et sur les comportements qu'il a. Mais vraiment, vraiment. Franchement, faites une connexion avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, ou allez voir je ne sais qui. Mais je vous assure que quand vous allez faire une connexion avec votre animal, vous allez plus du tout le voir pareil. Exemple. Ils sont hyper intelligents, entre guillemets. Oui, c'est une intelligence autre, mais vraiment, voilà, ils savent, eux, à l'avance. Nous, on ne sait pas, mais eux, ils savent. Et ils savent pourquoi ils font ça. Exemple, une personne, voilà, elle prend un chien, un gros chien, et du coup vit dans une maison de ville, donc c'est compliqué. Du coup, ben, plus le chien est enfermé, plus quand tu sors, c'est le bordel, parce que ben, dès qu'il sort, il est carrément excité, donc du coup il tire comme je sais pas quoi, très très compliqué et tout. Et dans la connexion, en fait, il disait à son humain, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir de refaire comme avec ta première chienne, donc me donner à une autre famille, aucun jugement encore une fois, aucun jugement, me redonner à une autre famille, ou alors faire un effort, toi, tu vas enfin te regarder par rapport à mon comportement et me garder. Donc l'animal le sait à l'avance. Et il le dit, et il le dit vraiment, et il l'exprime vraiment en disant, si tu me mets ailleurs, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je sais. Je sais qu'il y a ces possibilités-là. Donc c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu vas choisir? De fuir et de me mettre ailleurs, ou de vraiment te regarder? De vraiment, en me regardant, te regarder également. Et en fait, c'est ça qu'on a du mal à faire. C'est qu'on se dit toujours, c'est l'animal, c'est l'animal. Mais est-ce que nous, on se ressent quand on est au bout de la laisse de notre animal? Est-ce que nous, on se ressent quand on est en présence de notre animal? Comment on est?
Bon, souvent, non. Souvent, on veut aller faire notre balade tranquille, et puis qu'il soit au pied parce que ça nous saoule, nous, on a envie de parler avec notre copine. Bon, est-ce qu'on est vraiment présent à ce moment-là? Peut-être que oui, peut-être que non. En fonction du comportement du chien, ben, on va vite le voir. On va vite le voir si on est présent ou on n'est pas présent. Après, voilà, hein, il y a ceux qui emploient la force et tout machin. Moi, il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il veut. Mais voilà. Mais c'est pour dire, à ce moment-là, est-ce que tu es présent ou est-ce que tu n'es pas présent? Et pour apprendre à être présent, comment on peut faire? Eh ben, on peut mettre en place, on peut se faire accompagner par des personnes pour retrouver une présence à chaque instant. Même si on n'est pas présent, moi la première, hein, je ne suis pas présente toute la journée, hein, je vous le dis. Hein. Ça c'est clair, c'est clair. Pour l'instant, j'aimerais, hein, mais bon, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, c'est jeu, c'est l'expérience, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pour vous dire. Alors j'espère que c'est un peu plus clair pour vous euh, dans vos têtes. J'espère que c'est un peu plus clair. Surtout, n'oubliez pas aussi d'éduquer votre chien un minimum si pour votre sécurité, pour sa sécurité également. Parce que, ben voilà, eux, ils vivent dans un monde de chiens. S'ils seraient en meute, entre eux, ils s'éduquent. Entre eux, ils s'éduquent. Sauf que là, ben, ils sont pas entre eux, ils sont entre animaux et humains. Donc, eh ben, il faut trouver un ajustement entre tout le monde et un compromis pour que tout le monde s'entende bien, tout se passe bien. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et se faire aider aussi, c'est super bien. Moi-même, c'est ce que je fais euh, pour pouvoir harmoniser tout le monde. Voilà, vraiment. Et puis, essayez d'écouter votre animal différemment, de le comprendre différemment. Et vous allez voir que vous le verrez différent. Et ça, c'est quasi sûr. Votre regard va changer. Vous allez dire, oh, bah oui, bah oui, et bah oui. C'est super génial. Voilà, donc j'espère que vous allez avoir mieux compris ce qui est la connexion animale, la communication animale, peu importe, comprendre son animal différemment. Et que vous allez démystifier tout ça. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire de je ne sais quoi. Il n'y a rien de je ne sais pas de trucs bizarres. Il n'y a rien de bizarre. C'est juste des ressentis. Je fais de la place en moi. Je laisse passer les informations. Point. Voilà. Je vous fais la deuxième partie de la vidéo très prochainement. Bisous à tous et à bientôt. Bisous à tous vos loulous. Bisous, bisous.